L'imagerie optique permet de localiser précisément les organes et d'évaluer la présence de maladies telles que les tumeurs. Comment cette technique fonctionne-t-elle? Pour en savoir plus, nous sommes allés au laboratoire d'imagerie optique du petit animal de l'université Paris-Descartes. Je vais vous parler essentiellement des méthodes d'imagerie des tumeurs, parce que c'est une des applications qui est le plus courante en imagerie optique en tout cas. Donc on peut imager les tumeurs par deux méthodes principalement. Donc on peut soit transformer des cellules tumorales et leur faire exprimer un gène rapporteur qui permettra de les détecter après in vivo. Et puis il y a une deuxième méthode, c'est exploiter les différences de micro-environnement et les propriétés, les caractéristiques des tumeurs elles-mêmes, puisqu'elles diffèrent en fait des tissus sains, donc exploiter ces différences pour essayer d'imager les tumeurs. Composée de nanoparticules ou de fluorophores, la sonde optique injectée dans le corps de la souris se loge dans la zone d'intérêt. Détectée par des appareils de contrôle, elle apparaît luminescente ou fluorescente sur l'écran. On a un appareil qui est la caméra Optima de chez Biospace, qui est la quantité de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'il est possible de faire l'imagerie de fluorescence ou de luminescence en deux dimensions, donc planaire. Mais d'autre part, on a également la possibilité de faire de la 3D, c'est-à-dire qu'on va faire une acquisition de l'image dans 4 plans perpendiculaires, et à partir de ces 4 images de la souris, donc des sources lumineuses avec ces sources lumineuses, on va pouvoir reconstruire l'image de la source lumineuse au sein de l'animal en 3 dimensions. Avantage de l'imagerie 3D, elle permet de mesurer l'évolution d'une tumeur et de vérifier l'efficacité d'un traitement anticancéreux. En faisant apparaître le squelette, l'imagerie par rayon X permet quant à elle de mieux identifier les organes. Mais pour compléter le diagnostic, les chercheurs peuvent être amenés à utiliser l'imagerie par résonance magnétique. L'IRM est une méthode d'imagerie in vivo non invasive qui fournit des images à 3 dimensions avec des contrastes excellents, ce qui permet de localiser assez facilement donc, des tumeurs ou leurs métastases. Ça peut être utilisable de façon individuelle, l'IRM ou l'imagerie optique, mais parfois, lorsqu'on veut faire de l'imagerie moléculaire, on aime bien rassembler les avantages des deux techniques. Donc l'IRM, surtout un avantage au niveau de l'anatomie, la résolution des tissus et les contrastes des tissus. En imagerie optique, on a une forte sensibilité par rapport à l'IRM qui est moins sensible. L'utilisation de plusieurs types d'imagerie permet d'obtenir un diagnostic plus assuré et parfois plus précoce de la tumeur. Des travaux de recherche qui ont pour but le développement de sondes optiques mieux adaptées et de traitements thérapeutiques plus performants.